L'idée principale de cette conversation semble être la réincarnation et ses implications. Il est mentionné que certaines personnes réincarnent la mémoire de ceux qui les ont connus, ce qui peut conduire à des confusions et à une identification erronée avec ces individus. Il est également expliqué que la majorité de ceux qui a vécu sur l'Atlantide est réincarnée, mais cela ne nécessite pas un grand nombre de corps physiques, car les différentes réincarnations fusionnent. Plusieurs réincarnations puissantes ont eu lieu au Québec, comme Jean-Louis Baptiste qui a réincarné Jean-Baptiste et des apôtres de Jésus, ainsi que Jésus lui-même. Les femmes qui réincarnent des mémoires de cette époque peuvent penser être la réincarnation de Marie-Madeleine, bien qu'il y ait eu d'autres femmes proches de Jésus. Des Templiers se sont également réincarnés au Québec. La conversation souligne les confusions possibles autour de la réincarnation et l'importance de faire attention aux conclusions hâtives. La réincarnation est le processus selon lequel une personne peut se réintégrer dans une nouvelle vie après sa mort. Certains pensent que cela peut entraîner une succession de vies passées, où une personne peut se réincarner dans différentes époques et cultures. Par exemple, un personnage qui aurait vécu en Égypte se réincarnerait ensuite chez les Romains, puis chez les Anglais, et ainsi de suite. Les traces laissées par ces différentes incarnations passées peuvent se superposer chez une personne. Dans sa vie actuelle. Dans le cas de Jésus-Christ, son énergie, lorsqu'elle a traversé le monde de la mort, aurait récupéré les énergies astrales et les expériences vécues par les personnes qui étaient mortes à son époque. Cela aurait permis à ces âmes de se réincarner immédiatement. De la même manière, aujourd'hui, il semblerait que des personnages historiques se réincarnent les uns à la suite des autres, créant ainsi des mémoires et des personnalités réincarnatives qui se chevauchent chez un individu. Il est important de noter que la plupart des personnes qui se prétendent réincarner des individus spécifiques réincarnent en réalité des mémoires de personnes qui ont côtoyé ces individus, mais dont on n'a pas conservé les noms dans l'histoire. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir la vision d'être un roi à travers les souvenirs d'une personne qui a côtoyé un roi, sans pour autant être cette personne elle-même. Il est également intéressant de souligner que certains enfants réincarnent des structures similaires à celles de leurs parents, ce qui peut expliquer pourquoi ils sont capables de se rassembler et de perpétuer certaines traditions familiales. Cependant, avec le temps, ils peuvent intégrer ces structures à leur propre identité. La réincarnation est un processus par lequel l'âme quitte le corps après la mort et trouve une nouvelle structure physique pour se réincarner. Cette nouvelle incarnation est souvent liée à des affinités génétiques et à des relations passées. Il peut arriver que des adultes soient en couple avec des personnes qu'ils ont connues dans des vies antérieures, parfois même en tant que parents ou enfants. Il peut également arriver que des anciens ennemis se retrouvent mariés aujourd'hui, car ils ont réalisé qu'il est préférable de vivre en harmonie plutôt que de se battre. Les enfants qui naissent de ces unions sont souvent des amis du passé qui ont été recherchés et amenés dans cette vie. Les relations entre les membres de la famille peuvent varier, certains peuvent s'aimer tandis que d'autres peuvent ressentir de la jalousie ou de la haine. La réincarnation est un phénomène mystique qui devient de plus en plus révélé aux humains, grâce à la conscientisation et à l'évolution du temps. Cependant, certaines personnes peuvent avoir du mal à accepter ces concepts en raison de la vision cartésienne et intellectuelle qu'elles ont développée. Il est nécessaire de développer une vision intuitive et instantanée pour pouvoir comprendre ces vérités plus profondes. Il est également important de noter que chaque individu a une compréhension inconsciente de ces concepts, mais il peut prendre du temps pour les intégrer pleinement. Certains peuvent être attirés par des enseignements spirituels sans vraiment comprendre pourquoi, tandis que d'autres peuvent résister à ces enseignements en raison de leur ego. Les réincarnations se produisent rapidement lorsque l'on agit par plaisir et naturellement, plutôt que par des raisons intellectuelles. Beaucoup d'enfants semblent avoir des mécanismes de réincarnation similaires à ceux de leur père ou des anciens amis de leur père. Cependant, ils ont du mal à se retrouver, car leurs parents agissent soit trop en tant que parents, soit trop en tant qu'amis. Les parents doivent donc trouver un équilibre en étant à la fois l'ami et le parent de l'enfant. De plus, il se peut que certains enfants naissent dans des familles avec lesquelles vous êtes amis de longue date, ce qui peut créer des complications supplémentaires. Il est important de ne pas se focaliser sur l'identité précise de la réincarnation, mais plutôt sur l'idée d'être soi-même. Les personnes doivent être conscientes de leur ego et des problèmes qu'il peut entraîner, mais aussi rechercher des personnes qui comprennent leur intelligence et leurs valeurs. L'auteur exprime son opinion sur la perception des adultes envers les enfants, en soulignant l'utilisation fréquente d'expressions infantilisantes et d'insultes pour décrire quelque chose de stupide. Il critique également la tendance des humains à se protéger en rejetant les mécanismes qu'ils ne veulent pas voir en eux-mêmes,
créant ainsi une illusion collective basée sur l'autodéception. L'auteur soutient qu'il est important de développer une mentalité supramentale pour être en paix avec soi-même et avec les autres, plutôt que de chercher à éliminer ce qui est différent. Il mentionne aussi l'histoire de Jésus et fait référence à la façon dont il était décrit dans la Bible, soulignant que même s'il avait des défauts, ces aspects ont été occultés pour préserver son image. L'auteur mentionne également une scène de colère de Jésus dans le temple, comparant sa réaction à celle qu'il aurait eue s'il se retrouvait dans une église entourée d'idoles. Dans cette déclaration, il est mentionné que Jésus a vécu divers événements qui ne sont pas connus ou mentionnés dans la Bible. Il aurait voyagé en Inde et à Rome, où il aurait commis des actes répréhensibles. On mentionne également qu'il avait des frères et sœurs, certains étant issus de Marie et d'autres non. En tant qu'adolescent, Jésus était difficile et aurait même failli tuer ses parents. Il aurait eu des problèmes avec les prêtres du temple et aurait été considéré comme un fugueur. Après avoir rejoint son père à Rome, il aurait finalement retourné en Palestine où il a rencontré Jean le Baptiste. Leur rencontre aurait été conflictuelle et aurait abouti à une bagarre. Enfin, de compte, il est dit que Jean le Baptiste a fini par confirmer la nature de Jésus, mais ce dernier a fui. Dans cette synthèse, l'auteur discute de l'importance des relations et des énergies dans la vie de Jésus. Il affirme que Jésus avait besoin du soutien de ses disciples lorsqu'il était sur le point de faire face à la crucifixion, mais ils dormaient et n'ont pas pu l'aider. L'auteur suggère ensuite que la réincarnation est une réalité et que de nombreuses personnes qui ont côtoyé Jésus sont réincarnées dans le présent. Pour progresser et évoluer, ces personnes doivent se libérer des schémas du passé et se concentrer sur l'énergie pure. L'auteur donne l'exemple de la réincarnation de Judas, expliquant que si quelqu'un se réincarne en Judas, il doit éliminer tout ce qui est associé à lui afin de devenir pur. Enfin, l'auteur mentionne Marie-Madeleine et la nécessité d'éliminer les attributs historiques pour se concentrer sur l'énergie. La réincarnation de personnages historiques tels que Marie-Madeleine, Judas, Lancelot ou d'autres peut susciter des sentiments de tristesse plutôt que de fierté. En prenant conscience de l'illusion entourant ces personnages et de la manipulation de l'histoire, on réalise qu'on a joué un rôle qui ne correspondait pas réellement à qui l'on était. En se reconnectant à notre véritable essence, on se rend compte qu'être soi-même est la véritable nature de la réincarnation. Se demander qui on est réellement peut être futile, il est préférable de vivre l'instant présent, se laisser guider par nos émotions et notre spontanéité. Les uniformes et les étiquettes ne doivent pas définir qui nous sommes, notre énergie devrait plutôt les révéler. Nous ne devrions pas vivre au-dessus de nos moyens énergétiques. Les jeunes peuvent parfois manquer d'informations sur un avenir qui peut être intéressant pour eux, car ils ont été déçus dans le passé. Il est important de se défaire des croyances passées et d'ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Il semble que l'auteur exprime sa frustration face à l'évolution de la société et aux pressions sociales qui dictent ce qui est considéré comme pur ou à la mode. Il critique le fait que les critères de pureté ou de succès soient basés sur des apparences superficielles plutôt que sur des qualités plus profondes, comme la force mentale, énergétique ou spirituelle. Selon lui, la société pousse les individus à suivre des illusions et à se conformer à des normes de beauté ou de réussite qui peuvent être trompeuses et éphémères. Il encourage les personnes à se concentrer sur leur véritable essence et à travailler à développer leurs qualités intrinsèques plutôt qu'à essayer de paraître conforme à des idéaux artificiels imposés par la société. Dans cet extrait, l'auteur exprime son point de vue sur la société de consommation et la quête de reconnaissance sociale. Il critique le fait que les individus s'efforcent constamment d'être à la mode et de suivre les tendances, ce qui entraîne un gaspillage excessif et une rapidité dans l'obsolescence des objets. Il souligne également que la société est obsédée par l'apparence et le regard des autres, au point de sacrifier son individualité et de suivre des modes éphémères. L'auteur remet en question cette mentalité consumériste et encourage à revenir à des valeurs plus durables et authentiques. Il aborde également le concept de réincarnation et suggère que nous sommes liés à d'autres époques et à d'autres personnes à travers le temps. Il évoque des exemples historiques tels que Lancelot et le Christ pour illustrer son propos. Enfin, l'auteur souligne l'importance de rester fidèle à soi-même et de ne pas se conformer aux attentes de la société. Ce passage semble être un mélange de différentes idées et histoires, avec des références à Jésus, Lazare, le Baptiste, Arthur et Lancelot. Certaines parties semblent parler de la possibilité de résurrection ou de réincarnation. Il y a aussi des réflexions sur les relations entre hommes et femmes, et le fait de faire des farces sur différents groupes. En fin de compte,
il est dit que les personnes les plus importantes pour nous ne sont pas nécessairement celles avec qui nous travaillons. En résumé, ce passage aborde différents sujets, notamment la résurrection, les relations entre les hommes et les femmes, et le sens de l'importance des personnes dans nos vies. Il semble que l'auteur parle de personnes qu'il a connues intimement dans le passé, avec lesquelles il a eu des relations diverses, des amitiés aux ennemis, et il affirme que ces personnes sont actuellement proches de lui. Il mentionne également la réincarnation et comment il reconnaît ces personnes lorsqu'il les rencontre à nouveau. Il soulève ensuite la question de savoir si ces personnes étaient ses amis ou ses ennemis dans leur vie passée, même si elles ne le savent pas elles-mêmes. Il explique que même après avoir résolu leur karma, il continuera à travailler avec eux. Par ailleurs, il fait allusion à l'existence de mécanismes visant à éliminer ceux qui se conscientisent et mentionne des ennemis qui se réincarnent pour aider ces mécanismes et tuer physiquement certaines personnes. Il évoque la présence de forces obscures qui essaient de tuer ceux qui se conscientisent, en particulier au Québec, et explique que certains individus réincarnent des lignées de grands chefs et semblent être des personnes ordinaires dans cette vie. Il suggère que lorsque l'énergie nécessaire sera réunie, un bouclier de protection pourra se former et des structures temporelles seront mises en place. L'auteur aborde également la question de la perception de soi et la raison pour laquelle certaines personnes ne manifestent pas leurs capacités potentielles, expliquant que c'est parce que l'énergie n'est pas encore suffisamment puissante. Enfin, il avertit de la présence de mécanismes de manipulation cachés au sein de différentes spiritualités et affirme qu'il y a des individus manipulables qui commettraient des meurtres si on les contrôlait, mais qu'il ne faut pas les éliminer. Il semble y avoir des individus qui cherchent à créer une conscience supplémentaire chez certaines personnes, en leur faisant croire qu'ils ont des capacités spéciales. Le but ultime serait de repérer ces personnes dotées de cette essence supplémentaire afin de les exploiter ou de les éliminer. Cette mécanique peut donner lieu à des structures hiérarchiques et à du snobisme involontaire. Cependant, cette hiérarchie a été créée pour filtrer et non pour créer du snobisme. La plupart des gens ne sont pas conscients de l'ampleur de ce qui se trame, car ils ne peuvent pas voir au-delà de la forme matérielle. Pourtant, si des psychologues en parlaient, cela pourrait les plonger dans la dépression. Il existe une puissance collective qui peut être utilisée de manière plus heureuse et plus efficace, mais il reste encore des obstacles à surmonter. Certaines personnes travaillent sans relâche pour instaurer cette évolution, mais il reste à voir si les mécanismes d'intervention contre cela vont réussir ou échouer. L'interlocuteur exprime le besoin de ne pas perdre et souligne qu'il a l'impression d'être sur écoute électronique, ressentant qu'il se prépare quelque chose. Il se demande si d'autres ont déjà ressenti le besoin de se battre ou d'apprendre à se défendre, même s'ils ne l'ont pas encore fait. Cette impression n'est pas une guerre, mais plutôt une interprétation d'un événement futur concernant le niveau temporel. Il existe des individus recherchés qui doivent de plus en plus être vivants et alertes. Ces personnes ont leur corps mis à prix et doivent devenir elles-mêmes le plus rapidement possible. Cependant, cela peut entraîner des problèmes car il faut suffisamment d'énergie pour qu'il n'y ait plus de difficultés. Cela explique pourquoi parfois les choses semblent avancer lentement et pourquoi certaines personnes ne parviennent pas à répondre aux attentes. Les Nazaréens auraient pu réussir en Beauce si les 3 individus n'avaient pas dormi. Même le Nazaréen avait besoin de quelqu'un. Une pause est nécessaire avant de continuer. Ces sous-titres ont été réalisés par la communauté des Amara.org pour la Société Radio-Canada.